Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, j'accueille Madame Réjeanne Caron-Bolduc. Bonjour, Madame Bolduc. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Je m'attendais pas de faire une émission comme ça, mais j'accepte ça. Bien, je vous remercie parce que je suis contente de vous rencontrer. Je vous connaissais de vue. On vient du même patelin. On est natifs du même coin. C'est-à-dire que vous êtes né à quel endroit? Moi, je suis née à Laurierville, mais j'ai été peu de temps à Laurierville parce que je suis arrivée à Inverness, j'avais 1 an. Et vous avez resté toujours dans la même maison, dans le même coin? Non, j'ai pas toujours resté dans la même maison. Je suis arrivée pas loin je sais, comme, c'était loin des deux routes principales, là, le 8 et le grand chemin, qu'on disait. Oui! Non, j'arrivais pas loin du village à 7 ans. Et comme j'étais très éloignée de l'école, c'est que ma première année, j'étais trop petite pour aller à l'école parce que l'école était trop loin. Okay. Et c'est ma mère qui m'a fait ma première année. Donc, je suis arrivée pas loin du village à 7 ans. J'ai arrivé à l'école en 2e année. Et tu comprends que moi, comme les voisins étaient loin, j'ai été élevée juste avec des adultes. J'arrivais à l'école. Parce que vous êtes enfant unique? Non, non, je suis pas enfant unique. On est 5 chez nous, mais disons que la différence était assez grande que j'ai été élevée comme un enfant unique, presque. OK. Il y a une différence d'âge avec vous et l'avant-dernière? Oui, 12 ans et demi. Oh mon Dieu! OK. Fait que, de ce que je me souviens, les autres n'avaient de parti, puis... ouais. Ils étaient déjà passés. J'étais avec des adultes, hein? Oui. Et là, vous déménagez tout près du village. Oui. Et ça change une vie, là. Ah, ça change une vie, là. Avec l'électricité, mais pas au début, et le téléphone, ce qu'on n'avait pas avant. Et là, vous arrivez à l'école en 2e année. Est-ce que vous êtes capable de suivre? Est-ce que le travail que votre mère a fait a été adapté? Je sais pas comment le dire, mais... Oui, ça, j'ai été capable de suivre. Mais c'est sûr que c'est la socialisation qui était pas là, là. J'ai arrivé, moi, puis écoute, voir un groupe d'enfants, je connaissais pas ça, là. Hein? Il y avait des petits cousins que je voyais de temps en temps, mais c'était pas une école. Et ça a bien été. Ça a bien été, mais je me souviens de la première journée, là, on va dire, ouais. C'était une découverte pour moi. De voir autant de monde. C'est ça. Puis là, c'était-tu les écoles qui avaient de la première à la 7e année? Ben, l'école à Inverness, là, ça faisait pas longtemps qu'elle était construite, celle-là. Et il y avait 3 niveaux dans chaque classe. OK. 1, 2, 3, puis 4, 5. Est-ce que c'était chez GB Trophée anciennement? Oui. OK. J'avais déjà entendu qu'il y avait l'école là. C'est ça, oui. Elle était assez récente, là, moi, quand j'arrivais à l'école. Fait que vous êtes arrivé en 2e année, vous avez fait votre... Le primaire, je l'ai fait là. Puis là, on faisait le primaire à l'école à Inverness, mais on faisait jusqu'à 9e année. J'ai fait la 9e année là aussi, là. Est-ce que vous avez suivi vos études après? Après, je suis allée à l'Institut familial de Plessisville. Ça te dit rien, ça, toi, l'Institut familial? Non, pas du tout. Ils appelaient ça l'école ménagère dans le temps. Mais à Plessisville, il y avait 2 niveaux. Tu avais celles qui suivaient le cours après leur 7e année et celles qui suivaient le cours après leur 9e année. OK. Moi, le cours complet, c'était 4 ans. Mais moi, j'ai fait 2 ans. Mais vous appreniez quoi? L'école ménagère, ça te dit quelque chose? On apprenait tout ce qu'il fallait pour être la femme idéale. OK. Et là, je pense que vous avez décidé que vous poursuiviez vos études plus loin que ça. Après mes 2 ans d'institut familial, là, c'était comme aujourd'hui, il manquait de professeurs. OK. Fait qu'ils sont venus me chercher pour enseigner dans une école de rang. Puis là, vous aviez pas de cours pour être prof, non, mais là, tu sais, non, j'avais ce cours-là, mais j'avais pas de brevet, là. Non. Dans une école de rang, 7 divisions, 13 élèves, 6 de la même famille. Oh! Et tu les connais, en tout cas. Vous avez enseigné... Elle dit, tu les connais. C'était à Inverness? Ça, non, c'était pas à Inverness.
Ils appelaient ça le canton de Nelson. C'était entre Sainte-Agathe et Saint-Jacques-de-Lides, là. OK. C'était sur mon Dieu, comment ça s'appelle le chemin, là? C'est pas le 11? Non. C'est le Grossford. Continue. Ouais. OK. Ouais. Fait que j'ai connu ça, là, l'école de rang, avec le poêle à 2 ponts. Tout ça, là. Puis là, j'ai fait ça 1 an. Vous couchiez à l'école? Alors, non, là, je pensionnais chez un qui était pas trop loin de l'école. Puis ensuite, ben là, j'ai décidé d'aller à l'école normale pour avoir un brevet. Continuer. L'école normale, ça veut dire quoi, ça? Ben, c'était l'école, on faisait de la pédagogie, on apprenait, disons, les méthodes d'enseignement. OK. C'était pour enseigner. L'école normale, c'était spécialisé pour l'enseignement. Donc, si on compare ça à nos études d'aujourd'hui, ça serait-tu l'université? C'était pas si loin que ça, l'université. Okay. Tu pouvais y aller à l'université, mais avoir un brevet plus élevé. OK. Ben, c'est sûr qu'à l'université, ça ressemble à ça quand tu prends de l'enseignement, là. Je sais pas, là, mais... Et ça, l'école normale... Là, j'ai fait 1 an d'école normale. Avec 1 an d'école normale, ils appelaient ça le brevet C, tu pouvais enseigner au primaire. Fait que j'ai enseigné à Inverness, j'ai enseigné à Laurierville. Je faisais première année. Oh, vous deviez être bonne. Je les aimais. Souvent, les professeurs, je vous imagine bien, parce que il me semble que les professeurs de première année sont toutes douces, puis c'est ce que je vois de vous, une personne douce. Non, c'était de belles années. Et vous avez enseigné combien de temps? Ben, j'ai été 4 ans à Laurierville, 1 an à Inverness. J'ai enseigné 6 ans. Okay. J'ai enseigné beaucoup, tu sais, quand on se mariait, en 63. Vous êtes obligé d'arrêter de travailler? Ben là, tu sais, ils t'engageaient pas, fait que... Pourquoi? Ah, ben c'est parce que tu pouvais tomber enceinte, là. Tu sais, il fallait que tu sois remplacé, puis tout ça, fait que c'était un problème pour les commissions scolaires. OK. Disons que ça... En 63, c'était comme ça, là, mais pas longtemps, là. 66, 67, là, c'était... Ça s'est mis à changer. Oui, ça a changé. C'est quand même une autre vie, hein, quand on regarde ça. Mais, je posais pas de questions, c'était comme ça. Je suis mariée, j'ai eu quatre enfants assez rapprochés, fait que j'étais bien avec les enfants aussi. Ça a bien passé. Et là, fréquentiez-vous votre mari, qui est M. Bolduc, pendant ces années-là? Les années d'enseignement, oui. On s'est fréquentés par correspondance. Par correspondance? Parce que lui... Une relation amoureuse épistolaire. Oh! Oui, lui... il faisait son classique, donc il était pensionnaire. OK. Il a fait son école normale aussi. Après le classique, fait que, tu sais, il était pas là, pendant l'année, il était pas là, hein. Et moi, j'ai fait mon brevet C à l'école normale, mais j'ai continué d'étudier aussi pendant que j'enseignais. Donc, je suivais des cours du soir et je suivais des cours d'été. Fait que lui, il revenait chez eux à l'été, mais moi, je n'étais plus là. Ben voyons. Puis vous étudiez, là, vous enseignez le jour, vous étudiez le soir. En quoi vous avez étudié par les soirs et les... Ben là, on complétait, là, pour l'autre brevet qu'on prenait, c'était pour enseigner au secondaire. C'était dans le même style d'école, mais plus avancé, enseigner au secondaire. Puis c'est sûr qu'on faisait des stages aussi. Est-ce que vous avez enseigné finalement au secondaire? Ben, j'ai fait de la suppléance au secondaire. Okay. Parce que c'est ça, je dis, quand je me suis mariée, j'ai arrêté d'enseigner. Quand les enfants ont grandi et qu'ils étaient tous à l'école, j'ai retourné faire de la suppléance. Et ça devait avoir changé. C'était pas mon fort. Quand tu fais une suppléance assez longue, ça va. Mais quand tu fais des suppléances courtes, tu connais jamais ton monde. Puis moi, ben, ça me satisfaisait pas, ça. Donc, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une boutique d'artisanat. OK. Mais là, on va revenir en arrière, parce que moi, là, je suis encore restée sur mon appétit. Ah oui? Et là, vous avez eu une relation par lettre pendant combien d'années avec M. Bolduc? 4 ans. Juste par lettre?
Ben, on se voyait, oui, on se voyait dans le temps des fêtes puis tout ça. Là, quand 2-3 fois par année? Ben là, un petit peu plus que ça, là, mais on se voyait pas souvent, c'est vrai. 4 ans. Et cet amour-là, là, tu sais, on dit le proverbe, loin des yeux, loin du cœur. Oui, mais on correspondait à chaque semaine. C'est donc bien beau. C'est donc bien beau, hein? Vois-tu, ça fait 59 ans de ça. L'aimez-vous encore toujours autant? C'est ça, on est là. Et là, après 4 ans, vous finissez il a terminé ses cours, il revient dans la région, et là, vous pouvez vous voir un peu plus. Mais il a commencé à enseigner, lui, quand on s'est mariés, l'année qu'on s'est mariés. À Polyvalent? À Polyvalent. OK. Il a toujours été là à Polyvalent. Il enseignait quelle matière? Ben surtout en dernier, le plus longtemps qu'il a fait, c'était en biologie. OK. Mais il a enseigné d'autres choses. Quand il a commencé, c'est sûr qu'il a enseigné d'autres choses. Là. Mais c'est ça. Je suis encore... Oui, mais c'est vrai, c'est impressionnant de dire qu'on est tombé. Vous l'avez rencontré où, ce monsieur-là? Ben, on s'est rencontrés, nous autres. Lui, il avait une tante qui était mariée avec un de mes oncles. OK. C'est mon oncle, c'était sa deuxième femme, ça. Parce que sa première femme, c'était la sœur de ma mère. Mais tu sais, on avait une relation dans la parenté un peu. Puis on connaissait son grand-père puis sa mère, là. C'était quelqu'un qu'on connaissait. Il restait pas loin de chez nous. Il était natif d'Inverness, M. Bolduc? OK. Non, il était natif de Leeds. OK. Mais sa mère était native d'Inverness. OK. C'est une bergeron. De chez M. Raoul. Hey, là, on remonte loin. Bref, je suis tout à fait impressionnée de ça. Fait que vos études sont terminées, vous vous mariez, monsieur enseigne, vous fondez une famille. Et là, vous décidez, là, on en parle, de la boutique d'artisanat. Ouais, ben là, moi, mais c'est toutes sortes de circonstances qui t'amènent à ça, hein. Là, la suppléance, j'aimais pas ça. Peut-être que si j'avais continué, j'aurais eu un poste, là, hein. Mais c'était pas dans mes cordes, ça, là. Fait que j'étais secrétaire du CA du magasin Coop. OK. Ça y est, moi. Oui. Fait que quand le centre d'achat a ouvert, puis là, en 80, ils nous ont invités à visiter le centre d'achat, puis tout ça. Moi, j'ai dit, il n'y a rien pour la femme ici, là. Il n'y a pas de tissu. Il n'y a pas d'artisanat. Moi, j'ai toujours été pour l'autonomie de la femme, hein. OK. J'ai toujours travaillé là-dessus. Fait que j'ai parlé de ça avec Claude, puis j'ai été voir, je me suis renseignée, c'est sûr, j'ai été voir d'autres boutiques, puis tout ça. Finalement, on a décidé que c'était l'artisanat. J'ai pas ouvert en même temps parce que le centre d'achat a ouvert le 6 août 80. Mais moi, ça a été à fin octobre avant que je m'installe vraiment. Que vous vous installiez. Et c'est un besoin qu'il y avait dans la région, ça, j'imagine, d'avoir du fil. Puis les gens me disaient, mais comment t'enseignes plus? Ben voyons donc, j'enseigne toujours. Pas de la même façon. Puis pas... C'est d'autres choses. Tu sais, c'est autre chose. Parce que des cours, j'en ai donné. C'est sûr qu'une boutique d'artisanat, ça fonctionne avec des cours que tu donnes. Qui vous avait montré la couture, le tricot? Ma mère faisait ça. Puis à l'Institut familial, c'était ça aussi, là. OK. Donc, on vous montrait à rapiécer... Ah oui, puis la couture, on en faisait beaucoup, là, à l'Institut, puis du tricot aussi, là. Fait que vous, enrichi de cette formation-là, que vous, j'imagine, pratiquiez aussi chez... J'ai toujours aimé ça. Puis ma mère aussi, oui. Fait que vous ouvrez cette boutique-là, et ça fonctionne bien ou... Ça fonctionne très bien. Parce que dans ces années-là, il y avait des techniques qui étaient fortes. Tu sais, la lampe en papier-drie. Oui! Hey. Là, vous nous ramenez en arrière. Ils me donnaient des cours là-dessus, puis tu sais, c'était fort, ça, là. Hein? Les gens en faisaient beaucoup. Puis c'était drôle parce que les femmes s'imaginaient qu'ils étaient vraiment capables de faire ça, mais finalement, quand il y avait la technique, ils le faisaient, puis ils étaient contentes d'elle, hein? Oui. Ils étaient autonomes. Je suis restée surprise, d'ailleurs, tantôt, quand on parlait un peu à notre pré-entrevue, puis que vous me disiez, vous vous souvenez de vos clientes. Non seulement vous vous souvenez des clientes, mais du type de laine qu'elles prenaient, ouais. Du type d'artisanat, parce qu'il y en a qui faisaient du petit point, il y en a qui tricotaient simple, il y en a qui tricotaient
Avec des motifs, mais j'ai donné des cours de tricot de perfectionnement aussi, là, hein. Et c'est ça, il y avait beaucoup de techniques comme ça, la lampe en papeterie, tu as eu le transfert d'image. C'était fort, ça aussi, là. Et le petit point était très fort dans ce temps-là. Oui. Aussi. Tu sais, il y avait des cours qui se donnaient pour faire différents points sur une pièce, pour y donner plus de relief, puis de point de croix et tout ça. Ouais. Moi, je me souviens d'être allée à la boutique chez vous, au centre d'achat avec ma mère. Fait que... Oui. Là, je me souviens pas de toi avec ta mère, par exemple. Mais c'est pas grave. Moi, quand on m'a parlé de vous, j'ai dit, ah oui, je me souviens, on allait à la boutique. Et puis vous vous souveniez ce que ma mère faisait en plus. Fait que ça elle brodait des nappes et Oui, des belles nappes. Vous m'avez rappelé même à moi des souvenirs Ouais. de comment c'était cette boutique-là. Fait que vous, ça vous a donné la chance de vous réaliser en tant que femme et tout. C'est ça. Puis j'ai connu, là, moi, écoute, je donnais des cours, pas juste à Plessisville, là, dans la MRC d'érable. Je me suis même rendue à Saint-Norbert. Fait que j'ai connu beaucoup de gens. Puis c'était-tu un rapport toujours avec le cercle des fermières ou c'était... Non, j'étais fermière, je faisais partie des fermières, mais j'avais pas le temps d'aller aux réunions, là, parce que là... Mais ça l'a fait la suite, par exemple. Et vos enfants, eux, ont-ils travaillé avec vous ou... vous avez eu des enfants? On a passé un petit bout. J'en ai 4. 2 gars, 2 filles. Et sont-ils encore dans la région? Les voyez-vous de façon... Sais-tu, ben là, oui, Edith était à Buteau, puis Annie était à Princeville, mais j'avais un gars qui était à Saint-Nicolas, puis finalement, il est revenu à Plessisville. Fait que vous êtes bien entourés. Puis j'en ai un qui était à Elmer, mais il s'est acheté quelque chose ici à Plessisville, une petite cabane à sucre. Fait que on se voit assez souvent. Fait que vous avez vos enfants près de vous. Vous n'êtes pas seul. Non. Puis les enfants ont travaillé aussi. Tu sais, quand on avait la boutique, là, les lampes en papier-drie, les gars, ils en ont fait. Pour vrai? Ben oui. Tu es capable de faire ça. Vous avez raison. Hein? Puis c'est venu aussi une mode, je sais pas si tu te souviens, tu sais, des colliers. Oui. Avec des perles de bois. Oui. Vous avez vendu de la perle de... Puis des colliers. Les enfants en ont fait aussi. Tu sais, les dimanches après-midi, des fois, là, on s'installait et on faisait ça. Parce que vous n'en faisiez pour vendre. Ben oui. C'était pas juste de vendre pour que la personne crée son propre produit. Non, on en faisait pour vendre aussi. Vous, ben oui. Fait que, mais ça donnait... Tu sais, c'était tout ça aussi. Tu sais, le macramé. Il y en a une, elle arrivait avec ses draperies. Il fallait faire quelque chose qui allait avec ça, là. C'est comme la lampe en papier-drie. Ils arrivaient avec leur draperie. Il fallait, tu sais, des teintures de franges. On n'avait pas toutes les couleurs. Mais on avait de la teinture pour en faire, par exemple. Fait que des fois, il fallait teindre la frange qui allait avec ce qu'ils nous avaient présenté. C'était ça, la boutique. Et vous avez parti votre boutique en quelle année? 80. Puis vous avez fini... 92. Mais tu sais, c'est une mode sur l'artisanat, hein? Oui. Fait que ça a baissé, puis là, ben, en 92, on a fermé. Ben 12 ans, c'est quand même 12 ans de... J'étais 7 ans au centre d'achat, puis ensuite, je me suis en allée en ville, là, sur le coin de Saint-Joseph et Saint-Calix, là. Oui. C'est l'édifice Jean Rivard. Jean Rivard, c'est ça. Maintenant, si je me trompe pas. Vous êtes impliqué, vous... J'ai lu dans votre petit descriptif que vous aviez toujours eu à cœur les femmes et leurs enfants. Oui, l'autonomie de la femme, sa place dans la société. Quand j'ai fermé la boutique, oui, les cercles de fermières sont venus me chercher. Mm-hmm. Et c'était plaisant aussi pour moi, parce que j'arrivais là puis je connaissais beaucoup de gens, parce que c'était mes clientes. Hein? Vous savez que pour une petite fille qui a été élevée loin de tous, la façon que vous l'avez dit tantôt. Dans l'enfance, oui. Oui, puis qui a été parachutée quasiment avec le monde, si on peut le dire comme ça, parce que c'est un peu ça que vous me disiez.
Vous en êtes très, très bien sorti, hein? Vous êtes sociable et... Bon, c'est pas, oui, c'est ça. Tu sais, ça me prenait pas trop de temps à rentrer dans le groupe. Mais je pense que c'est l'histoire un peu de votre famille. Moi, j'ai connu votre frère Maurice, puis Maurice, c'était quelqu'un aussi qui était comme vous, hein? Madame Georgette était peut-être un petit peu plus effacée, mais quand même, là, c'est de famille, je crois, d'être assez... Ma mère était comme ça aussi. J'allais le demander. De qui tenez-vous ce Ma trait? mère, oui. Votre mère, c'était une qui? Une Dion, D'Inverness aussi? de Laurier-Ville. OK. C'était-tu parent avec ma tante Laurette? Avec mon oncle Léonard Caron? Oui. Ben voyons. J'en apprends aujourd'hui. C'est vrai, Laurette, c'était pas. Oui, oui, c'était Oui. dans la parenté. Et là, vous vous êtes impliqué non seulement local, mais vous vous êtes impliqué régional et même provincial. Oui, j'ai pas siégé comme conseillère au provincial, mais j'ai fait de la formation en artisanat au provincial. OK. Je me suis rendue là. Avez-vous d'autres implications que vous avez, organismes que vous avez fait partie? Ben, j'ai fait partie aussi de la table sectorielle femmes, qui est encore là. Tu sais, qui est en relation avec la Maison des femmes. Là. Oui. Un bon bout de temps. Au début, là, j'ai fait partie de la FEAS. OK. Avant d'ouvrir la boutique. Fait que, on a connu des femmes. Ben oui, vous avez connu beaucoup de femmes, puis vous avez été beaucoup quand même impliquées. Je pense aussi que vous faites partie, si je me trompe pas, de la chorale. Ça, les chorales, oui. On a chanté à l'église. J'étais pas vieille. On a commencé à chanter à l'église. Et j'ai toujours fait partie d'une chorale. Y avait-tu... La plupart, ben pas là, peut-être quand les enfants étaient jeunes, non. Mais je retournais à la chorale de l'église. Puis Claude a dirigé une chorale de populaire pendant 20 ans. Fait que j'étais encore dans cette chorale-là. Fait que vous avez chanté beaucoup dans votre vie. Oui. Ma mère a chanté beaucoup aussi. Elle chantait dans Quand une... elle était, oui. Elle chantait-tu dans une chorale aussi? Ben à Laurierville, quand elle était là. OK. Quand elle était jeune, c'est sûr. Mais, ouais. Et j'ai vu que vous avez quand même voyagé beaucoup. J'ai aimé ça voyager aussi beaucoup. Oui, on a fait de beaux voyages. Puis ça là, les voyages, je dis à tout le monde, profitez-en pendant que vous pouvez le faire. Parce qu'à un moment donné, on vieillit, on devient plus peureux. Moi, je suis plus capable. La santé physique est plus là. C'est ça. Moi, j'aime ça. J'adore les voyages. Quel est le plus beau voyage que vous avez fait? Puis quel est l'endroit que vous avez trouvé le plus beau? On a fait des croisières aussi. Moi, l'Ouest canadien, j'ai adoré ça. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller loin. Un des beaux voyages qu'on a fait. C'est sûr que ça dépend toujours des guides des fois qu'on a, là, Oui. mais c'est un des beaux. Puis on est au Canada. En plus. Oui. Et j'ai bien aimé l'Italie aussi. Puis la Grèce. La Grèce, c'est un beau voyage aussi. Mais on en a fait bien d'autres. Ben oui, j'ai vu Londres, entre autres. La France, si je me trompe pas. Oui. Il y en a plusieurs. J'ai été surprise parce que je savais pas que vous aviez voyagé autant. Oui. Je trouvais ça vraiment le fun. Maintenant, bon, vous dites que votre santé physique, elle est moins performante. Non, là, je peux plus m'aventurer dans un voyage comme ça. Là. Et qu'est-ce qui vous reste comme loisir, comme passe-temps? La lecture, et j'ai encore le chant choral. Puis je vais au local des fermières aussi encore. Fait que ça complète pas mal mon temps que je peux donner. Finalement, vous êtes quand même encore une femme impliquée, si on veut, active, ouais. on va dire comme ça, ouais. active. Oui, oui. Ah oui. Je suis pas rendue à me bercer. Ben, j'aime ça me bercer, mais pas... pas à temps plein. Non. On va le dire comme ça. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on peut, pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, vous souhaiter? Ben, moi, souhaiter que la santé soit stable. Ça, c'est bien important, tu sais. Puis, moi, je peux faire des petits voyages d'une journée. Oui. Ça dépend quoi, parce qu'il faut toujours que je prenne connaissance du trajet et tout ça, là, parce que c'est quelque chose, là. Faut pas qu'il y ait Mais je me souhaitais aussi de voir mes petits-enfants et de se rencontrer souvent.
Ça, c'est quelque chose que j'aime. En regardant toutes les photos que vous nous avez envoyées, je vous voyais la petite Binette assise sur une petite marchette. Je pensais pas qu'il existait à l'époque parce que vous avez écrit ça, moi, dans ma première marchette. Je pensais pas qu'on a... C'est qui avait fait Ah, ça? mais ça, c'est une marchette spéciale, oui. C'est un souvenir. C'est mon grand-père Dion qui avait fait la marchette pour mon frère Marcel, le premier chez nous. Le fils aîné chez nous, qui aurait aujourd'hui 98 ans. Et elle existe encore, la marchette, je l'ai encore. Pour vrai? Oui. Et là... Elle a servi à ma sœur qui a eu 7 enfants, puis mon autre frère qui en a eu 7 aussi, et les miens aussi. J'en ai 4. Fait que les roues, on les a changées à un moment donné, mais c'est toujours la même marchette. Ben oui. Et dans toutes ces photos-là aussi, j'ai vu une photo de vous en petite confirmante. Oui. Fait que vous m'avez dit que vous étiez pratiquant, j'imagine. Oui. Fait que l'église, c'était-tu tout? Ah, c'est important, l'église aussi. Vous alliez voir messe à toutes les semaines? Oui. Ah, ben oui. La petite, là, la plus jeune, il l'amenait, là, toutes les semaines à la messe. Savez-vous, c'est déjà fini. Ah oui? Ça a passé vite, hein? On est avancé dans notre entrevue. Je suis vraiment contente de vous avoir reçu. Vous avez été agréable. J'ai beaucoup, tu sais, il y a eu beaucoup de beaux échanges. Madame Caron, Bolduc, je vous remercie beaucoup. Ah, mais ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à notre public et à une prochaine Mémoire vivante. Au revoir.